Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran complet donc, qui est prémonté sur le Sony Xperia L2, donc il s'agit du bloc écran d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet, il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à repositionner les vis et les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. N'oubliez pas de commander également le kit d'outils numéro 7 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser la réparation de l'écran. Vous retrouvez également le kit de réparation qui comprend l'écran, le kit d'outils et le patron version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. Il faut compter environ 45 minutes pour remplacer l'écran sur le L2. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Sony L2, il suffit juste d'enlever le rack des cartes SIM. Et vous allez voir dans l'emplacement du rack, vous allez avoir une petite languette sur lequel est inscrit le numéro de modèle de votre téléphone qui doit correspondre donc à H3111, H3331, pardon, H4311 ou H4331. On va commencer bien sûr par éteindre le téléphone. Alors vous allez voir, c'est un téléphone qui est vraiment facile d'accès et très facilement réparable. On va commencer par retirer la coque arrière. Pour cela, c'est très simple. On va juste utiliser la ventouse. On va tirer sur la ventouse et on va faire levier avec le médiator en métal juste pour décoller et déclipser la coque arrière qui est clipsée et collée. Voilà, mais c'est la seule difficulté, si on peut admettre que c'est une difficulté parce que c'est vraiment facile. On va juste utiliser le médiator en métal pour faire levier, déclipser et décoller la coque arrière du L2. Donc qui est légèrement collée, vous allez voir, elle s'enlève très facilement. La coque arrière elle est en plastique, donc il n'y a pas de risque de casse durant ce processus. Et on va finir le décollage en utilisant la carte en PVC. Vous ferez juste attention sur la partie à gauche de l'appareil photo. Et à gauche du lecteur d'empreinte digitale, justement à la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui est sous la coque arrière. Vous faites juste attention à ce point-là, à ne pas glisser la carte à ce niveau-là pour ne pas endommager le lecteur d'empreinte. Donc là, la coque arrière, elle est toujours attachée au lecteur d'empreinte digitale. On va la relever vers le haut et on va simplement ensuite déclipser le lecteur d'empreinte digitale à l'aide de la pincette. Et on a un accès direct maintenant au téléphone. On va pouvoir maintenant déconnecter la batterie. Pour pouvoir l'enlever, avant de déconnecter la batterie, il va falloir enlever les 4 vis Torx qui maintiennent le cache supérieur. Donc ce sont des vis Torx 4 qui maintiennent donc le cache supérieur qui protège la carte mère et qui maintient également les différentes nappes. Et le cache, il comprend également la lentille de la caméra arrière. Voilà, donc on a juste enlevé les vis et ensuite on vient tout simplement déclipser avec la pincette le cache. Fait également office d'antenne, hein, vous avez vu les circuits sur le cache. Et maintenant on a un accès direct à la carte mère et l'on va pouvoir déconnecter la batterie à l'aide du levier en nylon. Maintenant on va s'intéresser à la batterie, on va la retirer. Pour ça c'est très simple, vous avez vu il y a 2 languettes noires, donc ce sont des languettes adhésives qui maintiennent la batterie. On va simplement saisir l'extrémité des languettes et on va tout simplement l'enrouler autour de la pincette pour pouvoir les décoller. Donc on enroule progressivement et la batterie, vous allez voir, est très rigide, donc ensuite elle s'enlève très facilement. Donc il y a 2 languettes, hein, une à droite et une à gauche. Et elles sont assez robustes, contrairement à d'autres téléphones. Celle-ci s'enlève très facilement. Donc là, on tire légèrement sur la languette. Et ensuite, on vient la faire enrouler autour de la pincette ou autour du levier, hein, comme vous le souhaitez. Enfin, on va utiliser le médiator en métal en faisant attention aux nappes qui sont sous la batterie. Elles sont indiquées en rouge, ce sont les nappes de l'écran et la nappe volume. Et on vient tout simplement faire levier. Vous devez faire levier avec la carte en PVC, éventuellement si vous avez abîmé une des deux languettes en faisant attention aux nappes. Pour nous, on a réussi à enlever les 2 languettes, donc effectivement, la batterie s'enlève très facilement et en plus, elle est très rigide. Donc il n'y a vraiment aucune difficulté pour enlever la batterie sur le L2. Maintenant, on va s'intéresser à la carte mère.
On va bien sûr déconnecter la nappe de l'écran LCD et également la nappe d'interconnexion qui va relier la carte mère au connecteur de charge. Et on va faire de même pour le câble coaxial qui est utilisé pour le réseau qui relie la carte mère au module de connecteur de charge. Une fois qu'on a retiré toutes ces nappes, il nous reste juste à déclipser délicatement avec la pincette la carte mère pour pouvoir la déloger de son emplacement d'origine. Voilà, la carte mère est maintenant enlevée. On va pouvoir s'intéresser au bloc haut-parleur externe et au connecteur de charge. Donc tout ça est sur la partie basse du téléphone. On va toujours utiliser le tournevis, le Torx 4, qui maintient le module haut-parleur, qui protège le connecteur de charge. Donc on a enlevé les vis Torx. Et ensuite, toujours avec la pincette, on va déclipser le bloc haut-parleur externe qui est situé juste au-dessus du connecteur de charge que l'on va voir qu'on va enlever le bloc haut-parleur externe. Voilà pour le bloc haut-parleur externe. En dessous, on aperçoit le connecteur de charge. Donc on va l'enlever également. On va déconnecter le câble coaxial. On va le retirer, donc le câble coaxial qui relie la carte mère au connecteur de charge. On va faire de même pour la nappe d'interconnexion qui relie également la carte mère au connecteur. Et enfin, il nous reste juste à déclipser et à retirer le module connecteur de charge à l'aide de la pincette toujours. Voilà pour le module qui comprend également un micro. On va s'intéresser maintenant à la nappe d'interconnexion. On va tout simplement la décoller. Donc elle relie, pour rappel, le connecteur de charge à la carte mère. Alors sur le L2, c'est très simple. Vraiment, comme réparation, toutes les réparations sont facilement accessibles. Il n'y a pas d'éléments collés, pour ainsi dire, mis à part la batterie, mais elle s'enlève très facilement, et la coque arrière également, qui s'enlève également très facilement. Il n'y a pas de collage trop compliqué. Il n'y a pas à chauffer, par exemple, sur ce téléphone. Voilà, donc le bloc écran est maintenant démonté. On va pouvoir s'intéresser à la partie remontage. Donc on va pour cela utiliser le nouveau bloc écran, donc qui contient notamment déjà le châssis et également les adhésifs, comme vous avez pu voir pour la batterie, donc qui seront déjà préinstallés. Alors on va commencer à reconnecter notre connecteur de charge. On le replace sur son emplacement d'origine et ensuite on vient repositionner le câble coaxial noir que l'on va remettre dans ses guides. Alors comme vous avez pu le voir, nous on a réutilisé notre châssis d'origine, on n'a pas repris le nouveau. Donc sur le nouveau que vous avez, normalement, vous avez par exemple en plus les stickers pour repositionner la batterie, ce qui est assez pratique, vous allez voir ça par la suite. On remet également la nappe d'interconnexion, donc on l'a reclipsé au connecteur de charge. On vient ensuite repositionner le bloc haut-parleur qui vient se positionner au-dessus du connecteur de charge et on va repositionner les vis Torx qui maintiennent donc le connecteur de charge et le module haut-parleur qui est par-dessus le connecteur de charge. On va repositionner maintenant la carte mère. Donc on repositionne la carte mère sur son emplacement d'origine. Faites bien attention à bien repositionner les nappes par-dessus la carte mère, notamment le coaxial, ne pas le coincer en dessous évidemment. Et idem pour la nappe de l'écran et la nappe d'interconnexion. On reclipse la carte et ensuite, bien sûr, on va reconnecter les trois nappes en commençant par le câble coaxial. Ensuite, la nappe de l'écran, donc la nappe centrale. Et enfin, la nappe d'interconnexion qui relie la carte mère au connecteur de charge. Donc ces deux nappes passent bien sûr sous la batterie. Alors là, nous on va réutiliser des stickers pour repositionner la batterie, mais comme je vous l'indiquais, vous avez, si vous avez commandé un écran d'origine, donc un bloc écran d'origine, vous allez le recevoir avec les stickers qui seront déjà préinstallés dessus, donc vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là. Il y aura juste besoin bien sûr d'enlever les protections des adhésifs. Maintenant, on a repositionné la batterie. On va la reconnecter. Voilà pour la batterie.
on va repositionner le cache qui protège la carte mère et qui maintient notamment les différentes nappes et qui comprend également la lentille de la caméra arrière. Donc on le reclipse tout simplement au-dessus de la carte mère et ensuite on vient le refixer avec les 4 dernières vis. Donc pour rappel, ce sont des vis Torx qui est bien sûr inclus dans le kit d'outils numéro 7, spécialement sélectionné pour réaliser cette réparation. Il ne reste plus qu'à repositionner la vitre arrière, la coque arrière pour être exact, c'est une coque en plastique. On va reconnecter le lecteur d'empreintes digitales directement sur la carte mère. Et enfin, on vient reclipser la coque directement sur le châssis. Alors c'est un des très rares téléphones, le L2, dont la coque arrière n'est pas collée, elle est juste clipsée. C'est très rare maintenant. Voilà, la réparation est maintenant terminée. Vous avez vu, c'est une réparation qui est vraiment très simple. Le bloc écran étant un bloc complet, ça facilite grandement la réparation. Donc c'est un téléphone qui est très facile à réparer. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés durant cette réparation, en commençant bien sûr par le bloc d'écran d'origine. Vous le retrouvez en vente sur notre site internet, il vous sera livré avec le patron des démontages. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils. Vous pouvez nous joindre bien sûr par chat, par téléphone et également par email. Et n'oubliez pas également que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.